Le Premier ministre Sali Berisha était la première haute personnalité de l'État qui a donné des explications lundi après-midi pendant plus de 2 heures devant la commission d'enquête parlementaire sur la manifestation violente du 21 janvier dernier organisée par l'opposition. Se référant à 17 définitions du coup d'État, M. Berisha a réitéré sa position au sujet de cet événement. Les événements du 21 janvier dernier sont un coup d'État prémédité monté par la Troïka Rama, Ruchi, Ghannouchi. Le Premier ministre a indiqué que le groupe de manifestants qui a attaqué le siège du gouvernement a été payé jusqu'à $300 chacun par les bandes du crime organisé à la tête du Parti socialiste qui sont, selon lui, Fidel Uli, Sadri Abazi, Tom Doshi, etc. Une partie des manifestants était armée de pistolets dissimulés, de parapluies pistolets, de stylos pistolets, etc. L'archiputschiste Edi Rama avait d'ailleurs averti, la veille de la manifestation du 21 janvier, que si le Premier ministre ne cédait pas, alors il devait marcher sur des cadavres. Nous disposons de nombreuses données à ce sujet, mais la partie la plus importante de cet événement a eu lieu dans le repère de Fidel Uli, où se trouvaient également Edi Rama, Gramoz Ruchi et Skander Ghannouchi, mais aussi quelques autres adeptes de la mafia, ainsi que les soi-disant journalistes qui allaient publier les informations selon lesquelles Sali Berisha s'était évadé et avait demandé refuge dans l'ambassade de Serbie. Tout cela est prouvé, documents à l'appui. M. Berisha a également informé la commission d'enquête de certaines instructions que le leader du Parti socialiste, a-t-il dit, donnait à ses mercenaires depuis les 2 tours jumelles. Attaquez la porte du siège du gouvernement. N'ayez pas peur. Les balles sont de manœuvre, leur disait-il. M. Berisha a apprécié le fait que la commission d'enquête a demandé la liste des appels téléphoniques de quelques responsables des institutions de l'État et dirigeants de l'opposition, mais aussi de quelques journalistes. Dans ces listes d'appels se reflètent leurs liens avec le crime, leurs liens avec le putsch. Il y a aussi d'autres documents que le Premier ministre remettra à cette commission. M. Berisha a critiqué l'attitude du service de renseignement de l'État, du président de la République et du parquet général vis-à-vis de ces événements. Le service de renseignement de l'État n'a apporté même pas la moindre information. Ce service a fermé les yeux et a fait la sourde oreille. Entre-temps, dans le cadre de ce putsch, le procureur général a ordonné l'arrestation de la chaîne de commandement de la garde républicaine afin que le lendemain, les institutions soient laissées sans défense face à l'attaque des putschistes, tandis que le président de la République ne citait même pas une seule fois le mot « violence » dans sa première réaction publique après l'événement. Le président demandait à tous les facteurs de négocier, alors que ses porte-paroles non déclarés dans la chaîne de télévision Top Channel disaient que Berisha devait négocier avec les bandits. Je suis au courant aussi des liens entre Mme Rama et M. Rama, mais l'enquête à ce sujet entre dans vos compétences, a souligné M. Berisha, s'adressant aux membres de la commission d'enquête parlementaire. Le Premier ministre a ajouté que la commission d'enquête parlementaire sur les événements du 21 janvier n'aurait pas été réunie si le parquet général avait entamé une enquête sur le coup d'État. Le chef du gouvernement s'est déclaré confiant qu'avec l'assistance des experts américains, une excellente enquête serait menée sur cet événement.